Orange vous présente Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine. Réalisé par Dana Sayag. Dans cet épisode, nous allons découvrir les portraits d'Ahmed Fofana, musicien, de Merveille Yamado, danseuse, et du rappeur MC1. Partons au Mali à la rencontre du musicien Ahmed Fofana. Je m'appelle Ahmed Fofana, artiste musicien. J'ai été d'abord élève à l'école coranique et à partir de 12 ans, j'ai commencé à être muezzin. Je faisais des appels à la prière. Le fait que mes parents sont tous artistes, ma mère et mon père, j'avais cette base de maîtrise de mélodie qui m'a permis d'être l'un des meilleurs muezzins du quartier. Quand j'ai commencé la musique, en réalité, j'ai abandonné l'école et j'ai abandonné la mosquée. J'ai continué à prier. Donc, je suis d'une formation familiale artistique. Déjà, j'ai développé avec un instrument que j'ai joué avec les pleurs, mon père. Il avait plusieurs marchés, dont les cérémonies animées, les baptêmes, les mariages. Ils sont allés me chercher parce qu'il y avait manque de musiciens. Je devais jouer un instrument qu'on appelle dundou. Et je le jouais et je pleurais, j'ai dit mais il est l'heure de prier et tout ça, mais il ne me laisse pas le temps de partir. Et j'ai joué cet instrument. Le même jour, mon père m'a récompensé avec 250 francs CFA. Donc c'était mon premier cachet. La prochaine fois quand ils m'ont sollicité, je n'ai pas pleuré, j'ai joué. Là, j'ai joué le djembé, la percussion. J'ai commencé à m'enrichir avec ces miettes aujourd'hui, qu'on peut le dire, mais qui étaient beaucoup à l'époque. Je me suis dit, voilà, un métier supplémentaire qui me permet d'apporter de l'argent en famille. Parce qu'en Afrique, c'est un peu ça l'ambition de chaque enfant. Donc depuis lors, je me suis mis à 100% dans la musique jusqu'à aujourd'hui. Chaque instrument que je voyais, j'étais curieux. Et mon challenge était de jouer sans apprendre. Et avec le temps, j'ai appris à jouer le dundou, les percussions, le balafon et tout. Et aujourd'hui, je joue à tous les instruments sauf la trompette. Mon instrument favori s'appelle le kambilingoni. C'est un instrument à cordes. J'ai rajouté des cordes parce que je me suis dit que la musique est une des langues la plus parlée dans le monde. L'officiel de cet instrument, c'est 8 cordes. Je suis allé à 16. J'ai essayé d'ajouter des notes supplémentaires personnelles qui m'ont permis de jouer avec tout style de musique, que ce soit la musique cubaine, la musique asiatique, orientale, la musique mandingue, qui est notre musique, et la musique du monde. Mamadou Kouyaté, c'est l'un des maestros de la kora. Je vais essayer de faire un dialogue qui ne s'est presque jamais fait, en fait. Quand je suis arrivé en 2004 au Mali, j'ai rencontré beaucoup d'artistes locaux où j'ai contribué à l'arrangement de plusieurs artistes. Je vais parler de Toumani Diabaté qui m'a sollicité comme arrangeur sur son album Boulevard de l'Indépendance. Ce projet où j'ai été le chef d'orchestre pendant 8 ans. On a fait le tour du monde avec cet album. Et après, ça a évolué. Plusieurs projets jusqu'à ce jour. Je travaille avec beaucoup d'artistes internationaux et locaux. À ce jour, j'arrive à jouer avec tout style de musique. Je joue la valse très bien. Et aujourd'hui, je sais si un tube est demandé en Angleterre par un artiste anglais ou même africain, je sais quelle coloration apporter ou quel instrument. Forcément, la musique africaine est très riche. Et quand il s'installe dans une autre musique, il s'impose positivement.
Maestro, Ikovarka. La musique commerciale est dominante aujourd'hui parce que les gens se basent sur tout ce qu'ils voient à la télé. Pour moi, c'est dommage. En même temps, c'est pas dommage parce que les années changent, les gens changent, les styles changent. Mais on ne doit jamais oublier notre culture, on doit toujours la valoriser. Pour moi, on peut garder ce style commercial à 40% et mettre toujours 60% minimum de notre culture qui est la musique mandingue ou la musique bouaba ou la musique liouaga du Burkina ou la musique touareg. On peut mixer tout cela. Comment construire le groove. Donc il y a le métronome. Ça c'est une mélodie. Alors cette cloche-là est forcément inspirée de Fela Kuti et de la musique ghanéenne. Ça c'est la base de la musique hip-hop qu'on va introduire aussi. Sadio Sidibé. Je sais que ce style-là, c'est pas ton style habituel. Je te laisse improviser. Jam session. Du fait que mon père est né en Guinée-Conakry, de père ivoirien et de mère guinéen, et ma mère est née en Côte d'Ivoire, de mère malien et de père burkinabé. Et ce métissage, pour moi, est une base fondamentale pour renforcer le lien entre les différentes cultures du monde. Je n'arrête pas de mixer tout ce qui est possible à être mixé pour donner un résultat positif qui tourne autour de l'amour, la fraternité et la paix. En studio, le musicien Kedi Wilfred Eli nous parle de l'univers d'Ahmed Fofana. Lui, c'est M. Ahmed Fofana, le père fondateur du groupe P Pentatonique. Monsieur, on l'appelle communément le multi-instrumentiste. Il n'a pas d'instrument fixe, il joue bien à tous les instruments. Donc on ne sait pas où le placer au juste. Voilà, il est français, il est ivoirien, il est malien, il est guinéen, il est... Je ne sais pas quoi dire. Il est africain, il est mondial en fait. Il y a eu Diamond qui a enregistré ici, il y a eu Björk qui a enregistré ici, Didi Brichette-Water qui a enregistré, Alioune Touré, tous les grands artistes internationaux qui sont passés au Mali, c'est ici qu'ils ont enregistré. Donc c'est pour cela que cet endroit pour moi est très intéressant à continuer à valoriser.
Je viens très souvent ici, ça me permet d'être connecté avec la nature, avec l'eau, avec l'humanité, avec le ciel et avec le soleil qui vient de partir. Voilà. Direction la RDC à la découverte de la danseuse Merveille Yamado. Moi, c'est Merveille Yamado, la danseuse des Fabregas. Mon vrai nom, c'est Merveille Makengele. On m'appelle Merveille Yamado parce qu'en 2014, quand je suis venue chez Fabregas, on a fait un tube comme ça de Yamado. Et Yamado, t'as là, mon pain. C'est mon premier tube pour danser et les gens m'a félicité, quoi. Les gens me disent félicitations, tu as bien fait ton travail, voilà. Depuis là, les gens m'appellent seulement Yamado parce qu'on connaît Yamado, c'est la femme africaine, c'est, tu vois, les femmes de comme ça, là, de gros là. Mais moi, je suis un peu comme ça, mais je danse comme, je ne suis pas complexée. La musique, je peux dire, c'est quelque chose de meilleur dans ma vie. Un ami comme ça qui m'a dit que non, Fabregas cherche les danseuses pour danser avec lui en Luanda. Et quand je suis venue, on a parlé, voilà, j'ai dit je vais rester ici. Je commence à danser. Elle m'a dit, lui, il m'a dit que tu danses bien, tu travailles bien. Pour moi, je veux que tu sois chef-tel. Et moi, je dis, même pas 1 mois ou 2 mois. Comme ça, il m'a dit, oui, c'est ton dos, tu danses bien, tu travailles bien. Pour moi, je veux que tu sois chef-tel de mes danseuses, quoi. Je dis pas de problème, mais depuis 2014, juste ce que je dis, je suis toujours dans le chef-tel. J'ai commencé à mélanger le hip-hop et de ndombolo parce que je voulais faire quelque chose de peu rare. On dit comment? Je vais faire quelque chose de rare que je fais les chorégraphies des hip-hop en ndombolo, quoi. Je prends le générique de ndombolo, je fais des chorégraphies de hip-hop, je mélange pour qu'on ne soit pas la même chorégraphie, quoi. Je danse aussi les coupés décalés, tout. Voilà, je regarde le vidéo sur YouTube, sur Instagram, voilà. Moi-même, j'aime pas le quoi. Voilà, je vois, j'aime pas d'être comme ça. Moi, j'aime ma taille, je suis fière de moi et je suis beaucoup d'énergie, quoi. Mais moi-même, je me sens en forme. Je fais de physique, je fais des sports. C'est important. Tu vois pas que je suis un peu... Voilà, il faut faire les dominos, quoi. Et quand je danse pas, je suis un peu... voilà, mais quand je suis à la scène, je suis moi, Merveille. Ando azokwe akisara famio moke wara koko na ngunjana yanga dakwe
mokesi na yanga datizo na menikete ye na maboko padeso azokwake toto nzara nzara ke fazo sida ke fazo Afrika. Le chanteur Fabregas nous parle de Merveille, sa danseuse. Si on ouvrait mon cœur, on aurait vu combien ça brille dans mon cœur. Ça m'honore, tout simplement. Et dernièrement, elle a été élue étant meilleure danseuse du pays. On l'a donné un trophée, meilleure danseuse de mon pays. Moi, ça m'honore, ça n'arrête pas de m'honorer. Parce que c'est mon fruit, elle est faite par moi, elle est faite par Dieu, on va dire ça comme ça. Mais c'est quelqu'un que j'ai toujours compté en elle, c'est quelqu'un que j'ai toujours mis en avant, c'est quelqu'un que elle m'a toujours pas déçu quand je le mets en avant et elle fait plaisir à mes fans. On me respecte tout d'abord parce qu'ici au Congo on ne respecte pas les danseuses, tu vois, on croit que c'est un boulot de pute, tu vois, tu cherches peut-être un mari, c'est comme ça. Mais pour moi je voulais changer un peu pour que je ne peux pas chercher un homme ou bien je ne peux pas chercher le mariage, mais je fais mon boulot, je fais mon taf. Et je voulais que la danse, pour moi, au Congo, là, on parle de la danse en d'autres façons. Je veux qu'on dise que je suis une artiste. Une artiste. À la base, je suis amoureuse. Et voilà, quand je danse, je le fais un peu comme si je drague un homme. Voilà. C'est moi, c'est merveille. Voilà. Je ne peux pas changer ça. Ma vie. Nous prenons maintenant la route de la Côte d'Ivoire pour rencontrer le rappeur MC1. C'est MC1, le représentant de la jeunesse africaine, la voix d'Afrique, le messie du rap. Côte d'Ivoire représente. Quand tu as envie de faire quelque chose, il n'y a rien qui peut empêcher, tu vois. Avant de débuter dans la carrière musicale, il y avait un phénomène qu'on appelait le coupé-décalé qui faisait mouche en Afrique, partout. Et moi, ce style de vie-là me plaisait, tu vois. Les artistes, ils ont des grosses caisses, des grandes villas, t'as l'impression que tout est le luxe chez eux. Et j'ai aimé la musique comme ça. Parce que quand j'étais plus petit encore, il y a une tante qui faisait des gâteaux chez nous. Et quand elle finissait les gâteaux, le lait qui restait me disait de chanter pour me donner, tu vois. Donc à chaque fois je chantais et elle me donnait. Et c'est comme ça que j'aimais la musique en fait. Dans le quartier précaire, nous on écoutait plein de rappeurs, on faisait des freestyles avec des potes. Et voilà quoi, c'est comme ça que tout est parti. Si je devais me présenter, je dirais que je suis le meilleur rappeur de mon pays. J'emmène le rap ivoire au sommet. Je suis un soldat mais j'ai pas besoin de treillis. Non, je m'en bats les couilles d'aider. Je me rappelle plus combien de frères m'ont trahi. Les MC seront braisés sur un fourneau parce que la concurrence passait maïs. Mon flow sur le beat c'est pour tout jazz. Le rap me rend fou, moi je suis zinzin. À tous mes noussis, tous mes ouinzins. Fuck la banane, non je préfère le raisin. Et quand je le rafale ça fait bang bang bang. Regarde je suis frère, trop de bling bling bling. On va te donner à what dang bel drum. Pourquoi? Parce que je rappe en vain. Le rap est voilà sur mes piliers, je l'ai plié. Et vous priez pour me killer. Y'a que Dieu qui peut décider que je tombe ou pas. Ces rappeurs je juge, je les mettre ou pas. Ce monsieur c'est mon père. C'est l'homme qui a tout fait pour moi. Musicalement il s'appelle DJ Kejevara. C'est cet homme qui m'a récupéré dans la rue
et qui m'a formé pendant près de 4 ans. En fait, c'est mon bienfaiteur, quoi. C'était un soir dans un maquis de la place. Il y a mon père qui m'avait envoyé pour acheter la nourriture, tu vois. Et devant le restaurant, j'ai vu sa voiture. Je suis entré. Je l'ai salué. Bonsoir, tonton, je m'appelle MC1. Moi, je fais du rap et je veux devenir une grande star. Et je cherche quelqu'un pour m'aider. Ça m'étonnait pour un petit de son âge d'approcher une méga star comme Che Guevara, parce qu'en Côte d'Ivoire ici, je fais partie du top des tops. En Afrique même. Donc, mes managers, ils ont voulu le repousser un peu. Je leur ai dit non, laissez le petit passer, laissez-le. J'étais très sale, voilà, parce que j'habitais dans un quartier précaire et les conditions de vie n'étaient pas favorables, tu vois. Donc, il a dit, OK, montre-nous ce que tu sais faire. J'avais un petit téléphone, j'ai mis un beat. J'ai commencé à rapper en a cappella. Il a aimé. Il m'a dit, bon, regarde-moi et essaie d'improviser un truc. Et voilà, c'était la chance de ma vie, donc je pouvais pas passer à côté. Je l'ai regardé, j'ai improvisé comme il a dit, les gens dans le restaurant ont applaudi et c'est de là que tout est parti. C'est un moment qu'on peut pas oublier, tu vois. Même si je deviens comme Michael Jackson, tu vois, je peux pas oublier ce moment. C'est une fierté pour moi, c'est une fierté pour mon label et c'est mon fils, quoi. Donc, on est ensemble. Quand tu as un mentor qui a plus de 10 ans ou de 12 ans de carrière, ça te permet d'éviter certains trous, tu vois, qu'un débutant doit se prendre dans la gueule, tu vois. Il me guide et ça me permet d'évoluer un peu rapidement. Tout le monde galope. Je galope comme un étalon. Le rap, il voit, c'est la chaîne alimentaire. Et moi, je suis le lion. Mes rimes sont des bombes atomiques. Chaque fois que je me pose sur un beat, je fais des dégâts. De jour en jour, j'apprends des tonnes de MC. Mais jusque-là, aucun rappeur n'a pu me débattre. Coupé, décalé, sans volement. Sur le beat, je rappe facilement. Je suis le corps de tous ces rappeurs. Pour ça que je les corrige correctement. Non, je fais ça gentiment. Pour eux, je n'ai pas de sentiments. Avec le talent que j'ai, je serai sans doute le meilleur rappeur de mon continent. Il y a des gens même qui se disent, mais ce petit, il est si jeune, comment il fait, d'où il trouve l'inspiration pour dire des paroles comme ça? J'ai cette capacité de bien écrire les textes, tu vois, et d'être sage quand il le faut, et d'être chaud quand il le faut, parce qu'ici, quand t'es pas chaud, on te marche dessus. Mais souvent, j'ai des inspirations à l'école, parce que là-bas, c'est fait pour développer l'esprit, tu vois. En fait, ce qui fait que les gens aiment MC1, c'est parce qu'il fait les études en plus de la musique. Parce qu'ici, les artistes, quand ils vont à l'école, qu'ils font un son, qui cartonnent et ils jettent le cartable en fait, ils vont plus à l'école. Ils oublient qu'il faut donner aussi l'exemple aux plus petits qui nous suivent. Et moi je continue l'école, voilà, je pars tous les jours et voilà, les gens me voient comme un exemple et pour moi c'est une fierté. Quand je suis pas à l'école, que je suis pas en train de bosser évidemment, je suis au studio, voilà, j'essaie de toucher les logiciels d'arrangement avec Cédric Canavaro qui me coach un peu. Mon souhait c'est d'être un artiste complet, tu vois. Je crie sur tout. C'est-à-dire, MC1 n'est pas focalisé sur de la trappe, MC1 n'est pas qu'un chanteur, MC1 peut tout faire. Il y a plein de rappeurs ici, mais c'est moi qui tiens le volant. Tu vois, tu peux pas dire à un rappeur, demain je te programme avec MC1 en face. Le gars, il va pas accepter en fait. Ils ont tous peur, tu vois. Je suis trop célèbre pour mon âge, c'est pour ça que je fais autant de rageux. Quelqu'un qui a beaucoup de plans ne sera jamais riche, parce qu'il sera toujours blessé. Hey, laissez-moi les montrer comment on fait du rap. Ils n'ont pas le level, le cas de tous ces rappeurs, ils révèlent ça, mon flow. Ils se demandent de jouer de inspiration pour faire de ça tout à fait que le monde était passé, mais tout au petit pour moi, tu sais, eux ne comprenaient pas le fait que je fasse des tubes, des hits qui font danser tout l'univers entier. C'est le WANA, le rap ivoirien repose tout. Cédric Canavaro, arrangeur. Chaque jour que je ramène une prod à MC1 ou bien je essaie de le tester sur une prod, il met pas tout le temps, tu vois, même sur du zouk. Souvent, il lui dit, mais ça, on se lance des défis, tu peux pas chanter sur ça. Bah, et tiens, écoute. Bah. Et puis, là, je prends une claque, quoi. La plupart des films que je regarde, même, c'est les films comiques, tu vois. C'est tout ce qui fait rire, tout ce qui est drôle. Parce que le milieu dans lequel on est, c'est un milieu bizarre, tu vois, où personne ne rit. Tout le monde se joue les stars, tu vois. Personne ne rit, tu vois. Donc, je regarde des films, des trucs drôles pour rire, tu vois. Mais sinon, côté inspiration, je sais pas comment ça vient, tu vois. Je peux me réveiller comme ça et... J'ai une idée, je viens voir Cédric, il fait un beat et on pose. J'ai les téléguidés pour les montrer que c'est moi le best. T'as kiffé le peu raté que t'as pas qui veut le best. Le one ne sera jamais là pour bouffer les restes. De gauche, je suis contre papa ou j'ai ta petite felle. Je suis en route pour la gloire, tu me verras dans ma caisse. Quand je vois des coups, tous ces MC en caisse. Déchaîné comme un lion qui était en laisse. Avec mes techniques, je vais les clouer le bec. Les rappeurs de Côte d'Ivoire, j'ai dit tout ce qu'ils font, c'est du rap de quantité. Mais quand t'écoutes le flow de MC1, tu constates que c'est du rap de qualité. On est ensemble, la famille, c'était le WANA. Le WANA, le représentant de la jeunesse d'Afrique, la voix d'Afrique. Retenez ça. Je fais pas du rap de quantité, mais du rap de qualité. On est ensemble. C'est bon?
Orange vous a présenté Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine.